Bonjour. Nous allons faire la correction de la dernière évaluation du manuel Coquelicot CM1, page 110, unité 12. Commençons par une lecture magistrale du texte intitulé « À l'abri des regards ». Les premiers rayons de soleil réveillèrent Mariam. Elle n'avait pas beaucoup dormi, mais se leva d'un bond, échangea le jean qui lui avait servi de pyjama contre une longue robe noire qui avait appartenu à sa mère. Elle avait gardé les bonnes habitudes que lui avait données Nimo. « Mariam, ce n'est pas beau de faire la grasse matinée. Lève-toi, fais ta toilette, range ta chambre et révise tes leçons. Si tu n'as rien à faire, viens m'aider à faire le ménage. » Comme tous les matins, depuis qu'elle avait emménagé au cimetière, elle roula le matelas et la couverture dans laquelle elle avait dormi, ramassa les 2 sachets de plastique contenant l'un les frites que lui avait apportées Mélanie, l'autre les bougies offertes par Axel. Elle les rangea derrière l'autel de la chapelle près d'un vieux sac de voyage dans lequel elle glissa son pantalon soigneusement plié. Ensuite, elle s'environna la tête d'un foulard sombre qu'elle noua sous le menton pour dissimuler la couleur de son visage, seul déguisement qu'elle avait trouvé pour échapper à la curiosité des Picavantés. En suivant les haies qui délimitent les plantations, elle gagna la Durance toute proche. Près de Picavant, la Durance ralentit son cours et Mariam prenait plaisir à venir se laver tous les jours dans l'eau de la rivière qui descend des Alpes. Au début de son séjour forcé à Picavant, elle avait trouvé grise et froide cette eau à laquelle elle n'était pas habituée. Elle ne connaissait que l'eau verte et chaude de la mer Rouge. Mais elle avait été vite gagnée par la beauté du lieu, découvrait pour la première fois les charmes d'une rivière. À l'abri d'un rocher, elle fit sa toilette, puis s'aventura sur les berges de la rivière pour y couper des rameaux d'osier qu'elle réunit en un fagot. Ce texte est extrait de Mariam, fille de Djibouti, avec l'aimable autorisation de Jean-Pierre Robert. Alors, maintenant, répondons ensemble aux questions de la compréhension. Premièrement, d'où ce texte est-il extrait? Réponse. Ce texte est extrait de Mariam, fille de Djibouti. Deuxièmement, dans quelle région de France se passe cette histoire? Réponse. Cette histoire se passe à Picavant. Troisièmement, comment s'appelle le personnage? Réponse. Le personnage s'appelle Mariam. Quatrièmement, où habite-t-elle? Est-ce habituel? Imagine pourquoi. Réponse. Elle habite dans un cimetière et cela n'est pas habituel. Peut-être qu'elle a quitté sa famille ou qu'elle se cache.
Cinquièmement, où va-t-elle faire sa toilette? Réponse. Elle fait sa toilette sur les berges de la rivière. Sixièmement, relève le nom d'une rivière et le nom d'une chaîne de montagnes. Réponse. Le nom d'une rivière, la Durance. Le nom d'une chaîne de montagnes, les Alpes. Septièmement, pourquoi Mariam est-elle obligée de cacher la couleur de son visage? Réponse. Elle est obligée de cacher la couleur de son visage pour échapper à la curiosité des picavantés et ne pas être repérée par la police. Je vous rappelle que les picavantés sont les habitants de Picavant. Huitièmement, Mariam n'a pas choisi de vivre à Picavant. Repère la phrase qui le montre. Réponse. La phrase qui montre qu'elle n'a pas choisi de vivre à Picavant est « Au début de son séjour forcé à Picavant ». Neuvième question. De quel droit de l'enfant Mariam est-elle privée? Réponse. Elle est privée du droit à un toit, c'est-à-dire une maison et une famille. Passons à la page d'après et réalisons les exercices. Alors nous commençons par la première discipline de la langue française, la grammaire. Premièrement, complète avec le pronom personnel, complément d'objet direct qui convient. A, c'est l'ami de mon frère. Nous invitons l'ami de mon frère chaque été. Alors par quoi peut-on remplacer l'ami de mon frère pour éviter la répétition? Nous le remplaçons par le. Et puisqu'il est placé avant le verbe invitant qui commence par une voyelle, donc on supprime la première voyelle E pour avoir L apostrophe. Alors on dit, c'est l'ami de mon frère, nous l'invitons chaque été. B, il a hérité ce bijou de sa grand-mère. Il garde ce bijou dans un coffre-fort. Par quoi peut-on remplacer ce bijou? Alors on le remplace par le, il est masculin singulier et on le place avant le verbe garde. Alors on dit, il a hérité ce bijou de sa grand-mère, il le garde dans un coffre-fort. C. J'ai acheté cette robe l'année dernière. Je porte cette robe peu. Alors par quoi peut-on remplacer cette robe pour éviter la répétition? Alors vous voyez que c'est féminin singulier, donc on la remplace par la et on la place avant le verbe porte. Alors on dit, j'ai acheté cette robe l'année dernière, je la porte peu. Deuxième exercice, réécris ces phrases en utilisant les deux pronoms personnels qui conviennent. Le lui, la lui, les lui, le leur, la leur ou les leurs. Comme dans l'exemple. Salim donne ses anciens jouets aux enfants démunis. Alors, on remplace ces anciens jouets par les, c'est un pronom complément d'objet direct, et on remplace aux enfants par
leur pour avoir la phrase suivante. Salim les leur donne. A. Shama a rendu ses travaux à tous les professeurs. Alors, dans cette phrase, on remplace ces travaux par les, un pronom complément d'objet direct, et à tous les professeurs par leur, pour avoir la phrase suivante. Shama les leur a rendu. Observez que vous avez un S à la fin du participe passé rendu qui s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct qui est placé avant et il est au pluriel. C'est pourquoi on a ajouté S. B. Le serveur propose le dessert au client. On remplace le dessert par le pronom complément d'objet direct et au client par lui. Alors, la phrase qu'on aura est le serveur le lui propose. C. Le caissier a remis les billets à la cliente. On remplace les billets par les et à la cliente par lui et on dit le caissier les lui a remis. Passons à la conjugaison. Troisième exercice. Conjugue les verbes pronominaux entre parenthèses au présent de l'indicatif. A. Ma mère, le verbe se fatiguer car elle travaille trop. On dit ma mère se fatigue car elle travaille trop. B. Nous, le verbe se préparer à partir en excursion. On dit nous nous préparons à partir en excursion. C. Tu, le verbe s'apercevoir de ton erreur trop tard. On dit tu t'aperçois de ton erreur trop tard. Quatrième exercice. Conjugue les verbes pronominaux au présent de l'indicatif. S'occuper à la troisième personne du féminin singulier. On dit elle s'occupe. Se nourrir, première personne du pluriel. On dit nous nous nourrissons. Se promener, troisième personne du masculin pluriel. On dit il se promène. Se dépêcher, première personne du singulier. On dit je me dépêche. Se blottir, deuxième personne du pluriel. On dit vous vous blottissez. Se blottir veut dire se replier sur soi-même de façon à occuper le moins de place possible. Passons à l'orthographe. Cinquième exercice. Complète avec ce ou ce. SE ou CE. A. Ce garçon est mon cousin et il se nomme Brahim. Alors, garçon est un nom, donc on écrit CE. C'est un adjectif démonstratif indéterminant qui s'écrit CE sans oublier la majuscule. C'est le début de la phrase, n'est-ce pas? Il se nomme, c'est un verbe
pronominal, donc ce est un pronom réfléchi qui s'écrit SE. B, ce jour-là, il se retrouva sans argent et décida de se mettre à travailler comme tout le monde. Ce jour-là, alors jour est un nom, c'est pourquoi on place CE qui est un déterminant adjectif démonstratif, sans oublier bien sûr la majuscule. Il se retrouva, c'est le verbe pronominal se retrouver. Donc, on écrit SE comme pronom réfléchi. Se mettre est un verbe pronominal, donc se s'écrit SE. C, en colère, il se roule par terre, hurle et ne sait plus ce qu'il dit. Alors, se roule, c'est le verbe pronominal, se rouler. Donc, on écrit SE comme pronom réfléchi. Il ne sait plus ce qu'il dit. Alors, ce ici est un pronom qui s'écrit CE. Sixième exercice, complète avec ou, sans accent qui exprime le choix, ou avec accent qui indique le lieu, le temps. A, où veux-tu aller? Au cinéma ou au théâtre? Alors, où veux-tu aller? Ou avec accent, bien sûr, parce qu'elle indique le lieu. Au cinéma ou au théâtre? Alors ici, on peut remplacer ou par ou bien. En effet, elle exprime le choix. Donc, on écrit ou sans accent. B, là où j'irai, je t'écrirai ou je te téléphonerai. Là où j'irai, où indique le lieu, donc avec accent. Je t'écrirai ou je te téléphonerai. Alors, on peut remplacer ou par ou bien, car elle exprime le choix, donc pas d'accent. C, c'est un sans-abri, il n'a nulle part où aller. Alors, où, ici, exprime le lieu, c'est pourquoi on l'écrit avec accent. D, où tu iras, j'irai. Alors, où exprime le lieu, c'est pourquoi on met l'accent grave, sans oublier la majuscule. Passons au vocabulaire. Septième exercice, souligne les phrases où le mot écrit en couleur est utilisé au sens figuré. A, tu es tombé dans la cour. Tu tombes bien, j'ai des choses à te dire. Elle est tombée dans les pommes. B, les enfants ont dévoré ce livre en une journée. Ils ont dévoré leur repas rapidement. Alors ici, on a comparé les enfants à des animaux sauvages. Peut-être qu'ils ont mangé n'importe comment ou d'une façon insupportable. Parce que le terme dévorer est un peu exagéré, n'est-ce pas? C, il y a un creux sur le mur de la façade. J'ai toujours un petit creux vers 16 heures. Alors, on va souligner dans la partie A la phrase « Tu tombes bien, j'ai des choses à te dire » qui veut dire que tu arrives dans un bon moment. Et la deuxième phrase « Elle est tombée dans les pommes » qui veut dire qu'elle s'est évanouie.
Pour B, on va souligner les enfants ont dévoré ce livre en une journée. Parce que ici, dévorer, ça veut dire qu'ils ont lu le livre d'une façon rapide et intéressante. Mais pour la deuxième partie, ils ont dévoré le repas rapidement, ça veut dire qu'ils l'ont mangé. Et je vous ai déjà dit que le verbe dévorer, on l'emploie pour un animal sauvage qui dévore sa proie. C, on va souligner, j'ai toujours un creux vers 16 heures, qui veut dire j'ai toujours faim vers 16 heures. 8e exercice, écris 2 courtes phrases en employant le mot pièce au sens propre puis au sens figuré. Là, je peux vous donner 2 phrases de ma part et de votre part, vous pouvez les écrire dans vos commentaires. Je pourrai les corriger sans façon. Première phrase, cette pièce est spacieuse. Ça, c'est le sens propre et on parle d'une chambre. Deuxième phrase, je peux proposer, il a monté cette histoire de toutes pièces. Alors, ici, pièce est au sens figuré. J'espère que vous avez appris des choses et je vous conseille de réviser toutes les leçons de l'unité 12. Bon courage et à très bientôt.